Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en nombre et calcul sur enchaîner des opérations avec les nombres relatifs. Donc déjà, pour effectuer un enchaînement d'opérations avec les nombres relatifs, il va falloir qu'on combine plusieurs choses. Donc déjà, on applique ce qu'on appelle les priorités opératoires. Donc toutes les règles que nous avions vues en début de l'année. Donc là, tout simplement, si tu t'en rappelles plus, tu peux télécharger le cours sur les priorités opératoires, etc. Donc ça sera dans la description, il y aura plusieurs liens là-dessus. Ok, donc tu auras le premier lien, et normalement le premier lien, ça sera le lien où tu auras le premier cours justement, de l'année avec tout simplement les priorités opératoires. Après donc, tu peux également voir les vidéos qui sont dans la playlist Nombre et Calcul lorsque tu entres dans la chaîne, ok. Et normalement, tu as la première vidéo qui t'explique d'abord comment on calcule avec des nombres décimaux avec parenthèse et après sans parenthèse, ok. Ou d'ailleurs, je crois que c'est inverse, mais bon, c'est pas très grave, mine de rien, vu que c'est des révisions, vaut mieux que tu saches d'abord le faire avec parenthèse et après ça ira tout seul, quand tu le feras sans parenthèse, ok. Bon, après, donc, voilà pour donc, tout ce qui est priorité opératoire. Donc, il faut bien sûr les appliquer lorsque, tout simplement, on fera un enchaînement d'opérations avec les nombres relatifs. Mais également, il faut appliquer les règles de calcul avec les nombres relatifs. Ok. Donc là, toutes les règles que nous avions vues donc, dans ce chapitre, tu les retrouves dans un cours. Donc là, ça sera le deuxième lien qui va arriver. Et donc, ce deuxième lien, tu cliques dessus et normalement, tu auras tout le cours en intégralité sur l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, les simplifications d'écriture et tout simplement ce que nous allons voir donc sur les nombres relatifs. Ok. Donc tout ça, bien évidemment, ça parlera des nombres relatifs. Ok. Donc toutes les opérations que nous avons vues, plus les simplifications et les enchaînements d'opérations. Ok. Bon. Et bien évidemment, tu peux également encore aller dans la playlist nombre et calcul. Et cette fois-ci, dans ce cas-là, ça sera les dernières vidéos qu'il faut regarder pour cette playlist. Et donc, tu auras normalement les vidéos qui t'expliquent l'addition, la soustraction, la multiplication et la division de nombres relatifs. Ok. Bon, sur ce, donc, on va expliquer donc la vidéo et cette notion. Donc là, allons-y donc pour calculer ce qu'on appelle une expression algébrique. Et donc là, on voudrait calculer l'expression E qui est égale à 1 plus 7 fois parenthèse 1 plus parenthèse moins 4, fermeture de la parenthèse, plus moins 10. Ok. Donc déjà, on va effectuer les calculs entre parenthèses, ok, ou entre crochets d'ailleurs, ok. Puis après, on va effectuer les multiplications et les divisions qui sont prioritaires sur les additions et les soustractions. Et après, on peut effectuer les calculs de gauche à droite. Donc, ce qui nous donne pour cette expression, du coup, on avait au départ 1 plus 7 fois, parenthèse, 1 plus moins 4. Et du coup, déjà, on effectue ce calcul entre parenthèses. 1 plus moins 4, ça nous donne du coup moins 3. Tu te rappelles, règle des signes, ok. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a deux nombres de signes différents et qu'on veut les additionner? D'abord, on détermine quelle est la plus grande partie numérique, quel est le chiffre qui a la plus grande partie numérique, et ce chiffre qui aura la plus grande partie numérique, qui verra son signe, du coup, arriver à son résultat. Donc là, c'est le moins qui a du coup la plus grande partie numérique. Donc là, on avait le chiffre moins 4 et 1. Et du coup, c'est moins 4 qui le remporte, parce que du coup, il a une plus grande partie numérique que 1. Et donc, du coup, on arrive au résultat de moins 3. Ensuite, donc, une fois qu'on a effectué les opérations entre parenthèses, tout simplement, on effectue de la multiplication ou les divisions d'ailleurs qui sont prioritaires sur les additions et les soustractions. Donc, du coup, ça nous donne à effectuer 7 fois moins 3, ok, ce qui nous donne moins 21. Règle des signes, ok. Plus fois moins, ça nous donne moins. Ça aurait été la même chose, tu aurais mis moins fois plus, ça nous donne moins. Par contre, j'aurais mis plus fois plus, j'aurais obtenu plus. J'aurais mis moins fois moins, j'aurais obtenu plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, encore une fois, c'est des règles de calcul avec les nombres relatifs. Ok. Donc là, on obtient moins 21. On effectue donc le calcul de droite à gauche. Donc là, on obtient du coup, si on effectue l'opération 1 plus moins 21, du coup, on obtient moins 20. Parce qu'encore une fois, d'abord, on détermine tout simplement quel est le nombre qui a la plus grande partie numérique, c'est 21. Ok. Et du coup, on verra le signe moins en résultat.
Et donc là, on fait la différence des parties numériques, ce qui nous donne moins 20. Et derrière, on va ajouter plus moins 10. Ok? Et du coup, moins 20 plus moins 10, ça nous donne moins 30. Du coup, l'expression E de départ est égale à moins 30. Sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.